plongez dans un voyage de guérison intérieure qui honore vos émotions et vos racines. Ce livre unique allie sagesse et approche moderne pour vous aider à transformer, par le Saint-Esprit, vos blessures émotionnelles en force et en sérénité. Un guide intime et inspirant, pensé pour les femmes qui veulent réconcilier cœur, âme et histoire personnelle. Vous trouverez le lien dans la description pour vous permettre de vous procurer cet ouvrage. Sans plus tarder, regardons ensemble un court extrait du message de Joyce Meyer touchant quelques points du livre « La splendeur au lieu des cendres ». Si quelqu'un vous maltraite, vous vous mettez en colère. Vous arrivez à un point où vous vous dites « ça ne sert à rien d'essayer de me venger d'eux car ils ne sont pas mes vrais ennemis, c'est le diable. Alors comment me venger du diable? Je bénis mon ennemi. » Certains n'ont pas compris ça. Alors je préfère le redire de nouveau. C'est vraiment un secret spirituel. Romains 12, 21 est un secret spirituel. Vous surmontez le mal par le bien. Celui qui peut apprendre à le faire et arrive à discipliner ses sentiments pour l'appliquer dans sa vie et non seulement en entendre parler, est bien sur le chemin d'une grande, grande, grande victoire dans sa vie. Car Satan désigne des gens pour vous faire du mal tout le temps. Et si vous ne savez rien faire à part les haïr, votre vie sera gâchée. Vous ne savez jamais quand cela peut arriver. Je suis rentrée d'un séminaire le week-end dernier et j'étais fatiguée. J'avais travaillé tout le week-end. J'avais travaillé 2 semaines auparavant et j'ai ouvert une lettre de quelqu'un qui tempêtait contre moi sur ceci, cela et autre chose. Cela me faisait mal. J'étais fatiguée, je ne voulais pas l'entendre. Alors j'ai passé les 3 jours suivants à prier pour cette personne. C'est comme ça que nous nous vengeons du diable. Ça ne sert à rien d'essayer de vous défendre. Ça ne sert à rien de dire aux gens que vous êtes une personne merveilleuse et ils ne comprendront pas. Je dois le dire de nouveau, car il y a du bien dans ça. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous vous sentez offensé, lorsque vous êtes peiné et blessé, vous pouvez vous contrôler. Ne réprimez pas la colère. Cela ne va aider en rien. Ne niez pas son existence, mais niez-lui le droit de vous contrôler. Vous vous servez du fruit de la maîtrise de soi. Et vous dites, j'ai été blessé. C'est vrai, je le sens. Mais je ne vais pas me laisser contrôler. Je ne vais pas laisser un sentiment me gâcher la vie. Qui peut recevoir une révélation ce soir? Car beaucoup de vous laissent les sentiments leur gâcher la vie. Et il est temps d'en finir. Ce lieu peut devenir une place de changement et de transformation totale pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous sont susceptibles et faciles à offenser. Vous restez peinés et blessés tout le temps ou la plupart du temps et vous devez arrêter. Je ne peux pas m'empêcher de sentir cela. Non, vous ne pouvez peut-être pas enlever la sensation, mais je vais vous dire une chose. Si vous allez prier pour les gens qui vous ont fait du mal, alors le diable va se taire. Alors laissez-moi le dire encore une fois, juste pour m'assurer que vous l'avez capté. Quand vous éprouvez ces émotions négatives, ne les laissez pas vous contrôler. Votre guerre n'est pas avec les gens. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le diable qui est votre ennemi. Il œuvre à travers n'importe quelle personne. Alors ne vous mettez pas en colère contre les gens, car il œuvre à travers vous aussi. Et moi. Vous savez, nous disons tous des choses qui blessent les autres. Nous faisons des choses et nous agissons d'une mauvaise façon. Nous sommes beaucoup plus sensibles à ce que les autres nous font qu'à ce que nous faisons aux autres, alors que ça devrait être l'opposé. Oh, je prêche bien et ce n'est que le début. Je peux vous dire que nous pourrions aller loin ce soir. Amen. Alors notre guerre n'est pas avec les gens, mais avec le diable. Eh bien, d'accord, Joyce, je te crois. Ma guerre est avec le diable. Comment puis-je me venger du diable? Soyez bon avec les gens qui vous font du mal. Laissez-moi vous dire une chose. Vous devez être capable de gérer vos émotions si vous allez faire ça, car vous n'allez pas avoir un sentiment pour vous soutenir. Me comprenez-vous? Vous n'allez pas avoir un sentiment qui va vous soutenir en priant pour vos ennemis et en étant une bénédiction pour vos ennemis. Vous allez avoir envie de parler d'eux, mais vous allez vous discipliner pour ne pas le faire. Parce que vous avez la maîtrise de soi. Dites, j'ai la maîtrise de soi. Vous ne l'avez pas tous dit.
Certains d'entre vous sont en train de penser s'ils veulent l'avoir ou non. Allez, tous ensemble, j'ai la maîtrise de soi. Je m'étonne continuellement de la nature changeante de nos sentiments. Croyez-moi, elle m'étonne vraiment. Je ne comprends toujours pas comment je peux aller me coucher en me sentant bien, louant Dieu, ayant eu une bonne journée, et me réveiller le matin du mauvais pied avec une humeur de chien. Ou même aller au lit de bonne humeur et me réveiller. Parfois, je vais au lit en me sentant bien physiquement et je me réveille en me sentant mal. Que se passe-t-il du jour au lendemain? Je ne comprends pas. Mais j'ai appris que si nous vivons selon nos sentiments, il vaudrait mieux alors écrire sur notre vie détruite, manipulée et contrôlée par l'ennemi, car les émotions sont l'ennemi numéro 1 du croyant. Plus que tout dans la vie, les gens racontent aux gens ce qu'ils ressentent vraiment. Nous devons décider à un certain moment durant cette conférence, soit de croire au Dieu de la Bible, soit au Dieu avec un D minuscule de nos sentiments. Évidemment, nos sentiments ne sont pas un Dieu, mais parfois nous en faisons un. Je veux dire par là que nous nous inclinons devant eux, nous leur obéissons et nous faisons ce qu'ils nous disent, et pourtant nos sentiments ne nous disent pas la vérité. Satan se sert des sentiments pour nous manipuler et nous contrôler. Et nous devons apprendre ce que la parole dit et nous devons croire à la parole plus qu'à nos sentiments. Parfois, nous croyons ce que nous ne ressentons pas plus que la parole. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand nous aborderons ce sujet demain. Certains, s'ils ne sentent pas la présence de Dieu, supposent qu'il n'est pas là. Et s'ils ne sentent pas qu'ils ont obtenu une percée durant la prière, ils croient qu'ils ne l'ont pas reçue. Parfois, nous ne devons pas croire ce que nous ressentons, et parfois, nous devons ne pas croire ce que nous ne ressentons pas. Allez maintenant. Hébreux 4, 12. Dit que nous devons apprendre à partager âme et esprit. Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est vivante et pleine de force. Elle est active, effective, stimulante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La Bible amplifiée dit: un souffle de vie, l'âme et l'esprit immortel, jointure et moelle, les parties les plus profondes de notre être, exposant, explorant et analysant. Mais pour la simplicité, la version simplifiée dit: seule la parole de Dieu peut nous aider à partager âme et esprit. Que signifie cela? Seule la parole de Dieu peut nous apprendre à discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de nous. Mon âme est moi. Dieu est Dieu. Mais mon âme est moi. Votre âme est vous. Vous avez un esprit. Quand vous vous régénérez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent demeurer dans votre esprit, par et à travers la force du Saint-Esprit. Mais vous êtes toujours vous. Le but est d'apprendre à être mené, guidé et contrôlé par l'Esprit de Dieu qui est en vous ou en moi. Mais pour que cela se produise, un travail majeur doit être effectué dans notre âme. Quelle est mon âme? Mon âme, c'est mes pensées, ma volonté et mes émotions. Mes pensées me disent ce que je pense et non pas ce que Dieu pense. Le Saint-Esprit en moi voudrait me dire ce que Dieu pense, mais je dois être sensible à l'esprit pour que cela se produise. La plupart des gens sont charnels, et cela signifie qu'ils vivent selon l'âme. S'il y a une chose que nous devons apprendre à l'Église, c'est exactement ce que Hébreux 4 dit, comment partager âme et esprit, comment savoir ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Mes pensées me disent ce que je pense. Ma volonté me dit ce que je veux. Mes émotions me disent ce que je sens. Nous vivons
souvent bien trop longtemps sur ce niveau charnel et superficiel. Superficiel signifie en fait la chair. Notre esprit est dans les parties les plus profondes de notre être. Je vais vous prendre ce soir à un passage où Jésus a défié les disciples d'aller dans les eaux profondes. Il s'est servi de l'exemple de pêcher dans les eaux profondes pour attraper une grande pêche de poissons. Nous allons prendre le côté spirituel dans l'optique qui nous intéresse et que je crois être l'équivalent spirituel de ce qui se passait à la partie de pêche. Nous devons dire aux gens ce soir, explorez les profondeurs de l'esprit. Quittez le domaine superficiel des choses charnelles, le domaine superficiel qui est de vivre dans votre volonté, vos pensées et vos sentiments, et attendez-vous à une pêche de bénédiction allant du plus riche débordement de la présence de Dieu dans votre vie jusqu'au Dieu qui comble vos besoins financiers quotidiens. Dieu veut vous bénir dans tous les domaines. Il veut que vous l'écoutiez, que vous voyiez des secrets et des mystères s'ouvrir devant vous, que vous ayez des révélations sur la sagesse et la connaissance. Il veut que vous le connaissiez et la puissance de sa résurrection, que vous connaissiez ses voies, que vous soyez une bénédiction pour les autres. Il veut que vous soyez saints, il veut que vous soyez prospères et que vous soyez créatifs. Mais vous n'allez pas l'être dans ce domaine superficiel de votre volonté et vos sentiments. Me suivez-vous toujours? Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Écoutez, écoutez-vous et écoutez les autres. Écoutez-vous vous-même. C'est ce que nous disons tout le temps. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens, je sens. Laissez-moi vous dire ce que je pense, ce que je veux et ce que je sens. Toute la journée et tous les jours de la semaine. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Robot, robot. Partout où je vais, ils veulent voir le robot. Peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Je ne pense pas que c'est une bonne idée et je ne veux pas le faire. Alors, à moins que Dieu ne me le dise, je ne vais pas le faire.